magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Ce soir, voici les grands titres de l'information. Une centaine d'enfants de divers orphelinats de Bangui célèbrent la journée de l'enfant africain à travers une activité organisée par l'unité de la protection de l'enfant de la MINUSCA. La fondation La Voix du Cœur, qui accueille en son sein des enfants de la rue, a été le cadre d'un atelier créatif organisé par l'unité de l'environnement de la MINUSCA. Dans le cadre de la journée de l'environnement, les lycéennes du lycée Pie-XII ont été sensibilisées sur les questions liées au réchauffement climatique. Et enfin, les déplacés du village intégré de Pladama Waka à Bambari ont reçu la visite d'une délégation conduite par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Denise Brown. Bonsoir. Le 16 juin de chaque année est célébrée la journée de l'enfant africain. Pour cette édition 2022, la section Protection de l'enfant de la MINUSCA a organisé, en collaboration avec le ministère de la Promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant, des activités socio-culturelles au profit d'une centaine d'enfants suivis par la Fondation La Voix du Cœur, ainsi que ceux issus de certains orphelinats. Les jeunes participants ont eu l'opportunité de livrer diverses prestations artistiques axées sur le thème de cette édition. Désiré Yangou nous en dit plus. Le 16 juin 2022, la Fondation de la Voix du Cœur a été le cadre de la célébration de la Journée de l'enfant africain organisée par la section Protection de l'enfant de la MINUSCA en collaboration avec le ministère de la Promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant. Pour cette édition, le thème retenu de cette journée est la promotion et la protection des droits de l'enfant en République centrafricaine. Les enfants suivis par la dite fondation ainsi que ceux issus d'autres orphelinats ont eu l'opportunité de participer à de nombreuses activités tout en étant sensibilisés sur leurs droits en tant qu'enfants. Une réelle opportunité pour ces jeunes participants dont la plupart sont des enfants en situation de rue ou encore orphelins et dans le contexte de vie les expose le plus souvent à des cas de maltraitance, d'exploitation et de dangers multiples. Je me suis déjà maltraitée par le mari de ma mère là. Il ne veut même pas me payer l'école. Il m'avait dit que c'est pas lui qui m'a mis au monde, donc il ne peut même pas me payer l'école. Je veux que les parents maltraitent pas leurs enfants. Je veux que les parents payent l'école à leurs enfants pour que les enfants réussissent dans leur vie. Cette journée avait aussi pour objectif de mettre en lumière les violations des droits de l'enfant et de vulgariser le Code de protection de l'enfant décrété en 2020. Cette campagne-là qui se termine cette année permet de passer des messages, de mutualiser tous les efforts pour prévenir ces violations-là. Mais ce que nous avons relevé et qui est regrettable, c'est l'absence de centres de rééducation des enfants. Dans le cadre de cette journée de l'enfant africain, les enfants ont aussi eu l'opportunité de s'exprimer à travers la réalisation de performances artistiques que sont les chants, danses et sketchs en lien avec le thème de cette édition 2022. Rappelons que les provinces n'ont pas été en marge de cette célébration. Ainsi, dans la ville de Bangassou, chef-lieu de la préfecture Mbomo, des sessions de sensibilisation sur la protection de la défense des droits des enfants, ainsi que celles portant notamment sur l'enrôlement des enfants dans les groupes armés, ont été organisées et soldées par des activités sportives. Merci Désiré. Nous restons à la Fondation La Voix du Cœur où les enfants ont exprimé leur talent artistique en réalisant des dessins sur le thème « Une seule terre » dans le cadre de la Journée de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. L'unité de l'environnement de la MINUSCA était l'auteur de cette noble initiative au cours de laquelle les jeunes participants ont reproduit leur vision de l'environnement. Découvrons-les ensemble dans ce reportage de Serge Mbilika. L'unité environnement de la MINUSCA a organisé le jeudi 10 juin un atelier de dessin et de peinture avec les enfants de la Fondation Voix du Cœur. 30 enfants de 8 à 13 ans ont pris part à cette activité. L'objectif recherché par l'unité environnement de la MINUSCA est de permettre aux enfants d'exprimer leur compréhension et leur vision sur la protection de l'environnement à travers des représentations artistiques. C'est une joie de venir ici dans ce cadre-là et d'interagir avec les enfants et de leur parler de l'environnement. Mais eux aussi, à leur tour, ils nous ont montré aussi leur compréhension de l'environnement. Tous leurs beaux dessins qu'ils ont faits, ça inclut tout. Que ce soit, on a vu, que ce soit le soleil, que ce soit vraiment... Tous les thèmes ont été abordés lors de ce sujet.
Plusieurs représentations de l'environnement, à savoir la forêt, les arbres, les maisons, les animaux, ont été peintes par les enfants. Une manière pour eux d'exprimer leur connaissance sur la protection de l'environnement. Zikobode Armand, 9 ans, a dessiné une maison et un arbre. Pour lui, le choix de son dessin repose sur l'importance d'avoir un arbre qui permet d'avoir une ombre de s'y reposer et la maison qui permet à l'homme de dormir et se protéger. Ce qui m'a plu dans cette activité de la MINUSCA, on nous demande de protéger notre environnement. Moi, j'ai dessiné une maison. Ça nous permet de dormir dedans et ça nous protège et nous facilite une bonne croissance. J'ai dessiné aussi l'arbre, parce que c'est l'arbre qui nous protège contre la chaleur. L'arbre empêche le vent qui détruise souvent les maisons. Rappelons que la Journée internationale de l'environnement est célébrée tous les 5 juin de chaque année. Le thème retenu cette année est « Une seule terre ». À l'occasion de la célébration de cette journée, l'unité environnement de la MINUSCA organise plusieurs activités de sensibilisation dans toutes les zones où se trouve la MINUSCA. L'activité de Bangui a commencé avec l'atelier des peintures avec les enfants de la Fondation Voix du Cœur et va se poursuivre avec les jeunes filles des lycées. S'en suivront la plantation d'arbres, notamment à Sibut, Bria, Kaga, Bandoro et d'autres provinces de Centrafrique. Merci Serge. Toujours dans le cadre de l'environnement, les jeunes filles du lycée P12 ont bénéficié d'une session de sensibilisation sur les questions liées au réchauffement climatique. Des activités ont été organisées afin de non seulement les informer sur les problèmes environnementaux, des conséquences qui y sont liées, mais aussi afin de susciter leur intérêt sur le changement climatique. C'est un reportage signé Désiré Yango. L'édition 2022 de la Journée mondiale de l'environnement a été célébrée sous le thème « Une seule terre ». Dans ce cadre, l'unité environnement de la MINUSCA a organisé le 15 juin une séance de simulation de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies dédiée à l'environnement, mettant en action une trentaine de jeunes filles du lycée P12 à Bangui. Cet exercice a permis de sensibiliser les jeunes filles sur les questions environnementales. La jeune génération d'aujourd'hui est plus consciente des problèmes environnementaux, des changements climatiques et a franchi une étape supplémentaire dans la sécurisation de son avenir en tenant les dirigeants responsables lors de l'élaboration des politiques. Certains des effets du réchauffement climatique ont été ressentis en République centrafricaine, comme les précipitations extrêmes. Par conséquent, il est urgent de généraliser, c'est-à-dire donc de répandre la prise de conscience environnementale à travers les générations. La Journée mondiale de l'environnement vise à encourager la sensibilisation et les actions mondiales en faveur de la protection de l'environnement. Cette simulation a permis d'informer les jeunes filles d'en apprendre davantage sur les conséquences du réchauffement climatique et l'importance de s'engager au quotidien dans la protection de l'environnement en tant que patrimoine commun de l'humanité. Notre planète Terre, c'est là où nous vivons. Et là où nous vivons, nous devons l'entretenir. Et tout ce que nous devons faire, c'est entretenir cette terre. Et pour l'entretenir, nous n'avons pas besoin de détruire la couche d'azote et autres. Nous avons besoin plutôt de l'entretenir, d'avoir des espaces verts. Comme vous le voyez dans notre établissement, il y a plein d'espaces verts. Du coup, ça nous donne des airs bien frais. En sa qualité de censeur du lycée P12, Albert Yamtiga a apprécié l'initiative et a souhaité que ce modèle soit reproduit dans les autres établissements scolaires de la République centrafricaine. C'est quelque chose de nouveau et on a vu tout à l'heure une élève qui a bien défendu sa cause comme étant déléguée d'une autre nation. C'est un exercice très intéressant parce que ça montre au moins à l'élève comment fonctionne l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme elles ont au programme les Nations Unies ici, en classe de terminale, je crois que ça vient compléter au moins ce que les professeurs donnent en classe. Terre est confrontée à une triple urgence planétaire, la rapidité du réchauffement climatique face à laquelle les populations et la nature auront d'importantes difficultés pour s'y adapter. L'on note aussi environ 1 million d'espèces menacées d'extinction suite, entre autres, à la perte de leurs habitats et enfin, pas des moindres, la pollution affectant l'air, l'eau et la terre. Conduite par le Programme des Nations Unies pour l'environnement,
La Journée mondiale de l'environnement est célébrée le 5 juin de chaque année depuis 1973 et constitue l'une des plus grandes plateformes de sensibilisation. Elle rappelle aux populations mondiales l'importance d'agir en faveur de l'environnement afin de mieux entretenir et préserver la planète pour le bien commun de tous les êtres vivants et la nature. Je vous informe que la deuxième partie de cette édition sera consacrée à tous ces jeunes participants ayant bénéficié de ces programmes. Direction à présent la ville de Bambari, plus précisément à Pladama, Waka, où des déplacés internes se sont installés dans le cadre d'un projet initié par le gouvernement centrafricain avec l'appui de la MINUSCA et des agences de l'ONU. Une visite de travail y a été effectuée par une délégation menée par Denise Brown, représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, et avait pour objectif de suivre l'évolution des travaux visant à offrir de meilleures conditions de vie aux occupants. C'est un reportage de Geoffroy Bantas-Bata et de Fred Yapende. Située au nord-est de la République centrafricaine, la ville de Bambari a été l'objet de récentes crises militaro-politiques. Des milliers de personnes ont fui et trouvé refuge dans un camp de fortune appelé Élevage dans la périphérie de Bambari. Ce site regroupe en majorité des personnes issues de communautés semi-nomades. Au fil des incessants conflits, le camp Élevage s'est érigé en un petit village avec 8500 personnes en son sein. Mais en juin 2021, il a été la cible d'une attaque perpétrée par les groupes armés et a été réduit en cendres, provoquant de nouveau la fuite de ses occupants. Cette situation préoccupante a amené le gouvernement centrafricain à procéder à la mise à disposition d'un terrain de 5 hectares au profit de cette communauté. Ainsi, avec l'appui de la MINUSCA et d'autres agences des Nations Unies, le projet d'un village intégré a été initié afin d'abriter les déplacés. Il est situé à 8 km de Bambari et comprend des espaces subdivisés en 4 quartiers. Je suis venue avec les autorités de Bangui pour voir avec eux et voir avec le préfet quelles étaient les options. Et donc une option que cette communauté elle-même a mise sur la table était de s'installer d'une façon définitive ici à Pladama Waka et de ne plus vivre sur un site de personnes déplacées. Donc 8 mois plus tard, je reviens sur ce site. C'est pas un site, c'est une communauté maintenant qui appartient légalement à la communauté Peul ici à Bambari. Ils sont installés, il y a une école, il y a un centre de santé. Ils sont en train de construire leur maison, leur mosquée et de s'installer et la vie reprend. Ourayi Oumarou, responsable des femmes du village intégré de Pladama Waka, se réjouit de ce nouveau site où, selon elle, la sécurité y règne de nouveau. Je suis très contente. Merci au gouvernement et à la MINUSCA. Grâce à eux, ici, nous pouvons nous nourrir et avoir de l'eau et vivre sans difficulté. Nos maris ont l'opportunité de se déplacer pour vaquer à leurs occupations sans inquiétude. Quant à Seydou Adamou, coordonnateur des déplacés du village intégré, le travail effectué par la force de la MINUSCA dans la ville de Bambari et ses environs est remarquable et mérite d'être apprécié. Nous entretenons de très bonnes relations avec nos frères, les chrétiens dans ce site. Il n'y a plus de problème entre nous. Nous voyons la patrouille du contingent congolais de la MINUSCA tous les jours. Ils sillonnent le village intégré jusqu'au PK10, là où se trouvent les Soudanais. Ils font des allers-retours. Ils patrouillent jour et nuit. C'est ce qui est rassurant du travail accompli par la force de la MINUSCA. Alidou Amadou, chef de surveillance du site de Pladama Waka, a tenu à transmettre un message à la population centrafricaine. J'ai un appel à lancer aux Centrafricaines et Centrafricains. Cessons avec la violence en République centrafricaine. C'est ce qui nous dérange. Là où on est, lorsqu'on est informé qu'il y a un problème dans d'autres localités du pays, on a peur. On se souvient de ce qui s'était passé avant. Cela nous traumatise. J'exhorte tous les Centrafricains, hommes et femmes, de s'unir et de cesser avec la violence afin que notre pays puisse se développer.
Cette mission de terrain, conduite par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine et coordonnatrice humanitaire Denise Brown, accompagnée du commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, du chef de bureau de Bombari Ibrahim Diouf et du préfet de la Ouaka Victor Bissencoin, a été l'opportunité pour la délégation de constater la mise en place des points d'eau. Denise Brown a saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement de la MINUSCA à poursuivre les réalisations. On voit une communauté en pleine vie. Donc c'est un effort conjoint, les autorités, la communauté humanitaire, la MINUSCA, qui joue un très grand rôle au niveau de la sécurisation de cette communauté. Et donc c'était avec beaucoup de satisfaction que je constate que cette population va mieux. J'étais accompagnée par le commandant de la force qui va revoir les dispositifs sécuritaires, qui va voir la situation des ponts parce que souvent les ponts sont coupés. Et donc ça va nous permettre de continuer d'avancer avec cette population, avec les autorités. Et comme j'ai dit dans la réunion, on va les accompagner jusqu'au bout. Lors des échanges avec la population, cette dernière a également évoqué le souhait d'obtenir des espaces pour cultiver la terre afin d'être davantage autonome. Depuis décembre 2021, date d'occupation de ce nouveau site, ce sont au total 1646 personnes qui y vivent. Les bâtiments qui seront construits pour 492 ménages comprendront 2 chambres et 1 salon. Merci Geoffroy et Fred. Les enfants et les jeunes ont été à l'honneur durant les journées de l'environnement et de l'enfant africain. Comme vous avez pu le suivre dans les précédents reportages, ils ont été nombreux à s'exprimer dans le cadre de ces journées. Avant de repartir à leur rencontre afin qu'ils nous livrent davantage leurs impressions, nous marquons une très courte pause. À tout de suite. Lavez-vous les mains avant de mettre votre masque. Placez le masque sur le nez et la bouche à l'aide d'une main. À l'aide de l'autre main, fixez-le derrière vos oreilles avec les élastiques ou les ficelles. Ajustez votre masque sur votre nez. Ajustez-le également sous votre menton. Lavez-vous les mains après avoir mis votre masque. Changez le masque s'il est humide, souillé ou endommagé. Ne gardez pas votre masque accroché à votre cou ou pendu à une oreille. Gardez-le sur votre visage et évitez de le toucher. Si vous touchez votre masque pendant que vous le portez, lavez-vous les mains. Pour retirer le masque, saisissez uniquement les élastiques sans toucher le devant. Repliez les parties extérieures du masque l'une sur l'autre. Déposez le masque usagé dans un sac propre. Lavez votre masque dès votre retour à la maison avec le reste de votre lessive. Vous êtes sur le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Comme convenu, écoutons à présent les jeunes et les enfants ayant participé aux divers programmes organisés par la MINUSCA dans le cadre des journées de l'environnement et de l'enfant africain. Est-ce que mon petit Nambi Nielala Nyanzere Namo Nayati activité sur la MINUSCA organisée? Et puis l'an soit Sarah dessin. Et ton soit dessin sur la salle l'an soit mon salam ou l'an dessin tien. Oui, puis ça me dessin dit keke tonge puis ngua na million ton. Batien la mossa dessin dit keke na ngua na million. Bon timizo exemple keke zo bon tega chasseur puis go ala bi on gota d'enfant et mazo beta puis londozo beta puis lizo ala ga ala cook a puis ngangu betude ala uteta la ngala ala wa ngangu ta fana yama. Fulgence Arnaud alon do geti tenatene li saratini lani desenti keke na ngu na terrain na bangondo timo keke a représenter nye na ngu a représenter nye na yati environnement. Stimizon ba keke na ngu akisa ke ngangu ba chingu so ngu tongana ngwa ke d'après inga comment peut tenir du chape ngula ke aider à permettre ngu ceux qui ont gure ki tona ko be ki tengu sle ke sukua et puis ngwa ke ngangu même ibato ngana azo on a dit gba kwa pe ti gona shaso beta la pe ti o le ala bangu to so ala wara ala nyon keke so kwa permettre azo ala gona ya kala pe ti sa kwa lesna bi la so ala go du china be ti de ala
ala upu na gbeshite so et puis quelque chose akelia alingo chaye azaki fakite beni kapati activité cela la sarna mbege tu vois du cœur là aussi avec par rapport à la journée ti enfants africaine a jusula na gasi a pika patara na la sara activité a seneta na mo journée enfants africaine a kinye na yacha tenesola na teneso nyela mo bata na yachi a tongombila sola na kuwa passer na lanika bazo lo gwa kite ko do menge gani lo menge do matrité lo ni place la pe du tina école après il faut azalo demander bo façon menge ni lo kilo tena maman no tena ni tu go école la maman na tena la tena pe tu go école après amungalo amula kiti ko do ka tendi kango etendi gongo école après tendi kango ye balangba molo mangbe ya to kanyi lo ka mangbe na to kwe bala baba ne père ya walu pena tena salo pena tena ba mingena tena jika kiti ko do ka ko ya na ya gani je asufini amunga ni mangbe la nika kenta zana l'école awa la façon père na ba gu façon la gu ago sianga danka tene so ni la sa so sufingo mingi la mingi ka kiti ko ka digadi sufingo puis à l'école après tu me le mangbe teleka voilà façon père mena tene anima ouais ani giza l'école école sumo gozo ngel mo ci gat mo nyiki kiriki mo ci sa pati biga DGT neka à travers l'école on peut garder DGT neka qui t'a mis bata si wati ngebi mo buko na wadike Fulgence mo ko mo go na école et école sumo gozo mo ci gat mo nye son ami go fot mane wa bac pour université finir études militaires conscience SGT si ton a laso mo ikena mbeni umbeni wangu so mo titene mo muna mbati mo mulingi ou na kutazo par rapport na ndotie so abatene ti environnement nga aussi na ndotie so si abai so irina tene journée ti enfant africain wangu tiela monani tentiela monani titemote timitevo minani tembina baba na mama a sociale qui souffrir mingi si mingi abaton asigi na ndoti legi a kishoni mingi opedi lango ton so za pega mo ona mabusa mo shoni mi wango sumeke ani ko je biga informer baba na mama chamonenge titene ala recette nja chamonenge iba nja nja chamonenge qui important mingi ba d'accord donc qui aza que respecter na pesa si amonenge que sigi na bech legi Bakara Arnaud Zikobode na Yapama Fulgence et Kirsingila nala. Bonjour Guy Leslie et Madikete Salomé. D'accord. Le 15 du mois passé, la section environnement de la MINUSCA avait organisé une activité relative à la journée internationale de l'environnement. En commençant par toi, Leslie, qu'est-ce que tu as retenu de cette activité? Ce jour-là, on a eu la visite du MINUSCA, section de l'environnement. C'était venu nous parler un peu de l'écologie, de comment est-ce qu'on devait faire pour éviter le réchauffement climatique qui est en train d'évoluer actuellement partout dans le monde. Personnellement, j'ai appris certains règles qui étaient nécessaires, histoire que tous les pays doivent se mettre pour combattre contre le réchauffement climatique, j'allais dire. Que ça ne concernait pas que des pays européens qui ont assez d'industrie, mais ça concernait également des pays qui se trouvent en Afrique, etc. En tout cas, on nous a beaucoup appris en concernant l'écologie et comment est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, jeunes comme nous, pour pouvoir combattre le réchauffement climatique. Et Salomé, qu'est-ce que toi tu avais retenu? Moi, j'ai retenu que à cause de l'utilisation massive du charbon et du pétrole, le monde actuel fait face à un danger. C'est pourquoi on doit combattre pour cela. Et tous les pays se sont levés pour pouvoir combattre contre le réchauffement climatique. C'est pourquoi on a eu à faire des exercices concernant cela afin de nous mettre dans le bain. Oui, c'est tout ce que j'ai pu retenir. D'accord. Leslie, je crois que vous avez eu à représenter certains pays, tu peux me dire, et après vous avez défendu aussi certaines lois de ces pays relatives à la protection de l'environnement. Toi, tu avais représenté quel pays et dis-moi quelles sont les lois que toi tu avais défendues.
Personnellement, j'avais représenté Rwanda, j'étais déléguée du Rwanda. Et Rwanda était signataire. Il y avait des sponsors et des signataires. Et Rwanda était parmi les signataires de certaines lois établies. Il a approuvé ces lois. Et ce que je devais faire, c'était de défendre ces lois, histoire de convaincre d'autres pays à également devenir signataires de ces lois. Et les divers lois, il y en avait 6. On a parlé que tous les pays devaient donner, tout donner, ils devaient se mettre pour combattre le réchauffement climatique. On devait réduire le taux d'exploitation du pétrole de 60% pendant 5 ans. Le taux de consommation du charbon de bois doit être réduit également pendant 10 ans. On devait combattre, tous les pays devaient se mettre pour soutenir, parce qu'il y a 2 pays de l'Afrique actuellement qui font face au réchauffement climatique et les autres pays devaient porter leur aide à ces 2 pays. Et on a dit que les pays du G20, pays développés, devaient également fournir 10 milliards chaque année aux pays moins développés, histoire de les renforcer avec des matériels afin de combattre le réchauffement climatique. Et on a dit, la dernière règle, c'était de condamner tous les pays qui ont reçu ces dons, mais qui ont été incapables de fournir des efforts pour combattre le réchauffement climatique. Donc ces pays devaient être condamnés. Et étant déléguée Rwanda ce jour-là, j'ai défendu toutes ces lois, je les ai appuyées. En bref. Revenons un peu le cas centrafricain. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la situation environnementale en République centrafricaine? C'est vrai qu'il y a de l'espace vert en République centrafricaine, mais aussi on voit généralement qu'il y avait des transactions de bois qui sont coupées et qu'on devait exporter. Quant à cela, à chaque fois, moi je propose qu'à chaque fois qu'on détruit un arbre, il faut en replanter. En République centrafricaine, c'est vrai, comme elle a dit, il y a de l'espace vert, on peut le voir même dans notre établissement, l'espace est vert. Il n'y a pas encore l'installation d'assez d'industries qui peuvent polluer l'air, bien qu'il y a des véhicules, etc. On fait de telle sorte qu'on crée des journées spéciales auxquelles, comme Rwanda a fait, des journées sans automobile, sans voiture, aucune machine doit fonctionner, que la Centrafrique fait de même et qu'on sensibilise des élèves dans des établissements d'organiser des journées spéciales par année, d'aller planter, qu'on doit montrer aux élèves, à la jeunesse, planter des arbres. En tout cas, chaque établissement devait être sensibilisé pour ça. Donc, avec ça, on aura assez d'arbres, même si on en coupe pour emmener au Cameroun, après, utiliser après. Mais on ne va pas remarquer cela parce qu'il y aura beaucoup des élèves qui vont encore en planter chaque année. Dans notre pays, on voit assez de déchets partout dans la rue, tout et tout. Bon, je demanderais au gouvernement de pouvoir mettre à la disposition de la population des bacs à ordures afin de pouvoir recycler ces ordures. Ok. Si vous avez un mot de fin à lancer à l'endroit de la population centrafricaine et des autorités aussi en particulier, ça sera lequel, Salomé? Moi, je demanderai à ce qu'on puisse préserver la nature et aussi prendre soin de notre environnement, à ne pas, disons, polluer notre environnement. C'est tout ce que j'ai à dire. De mon côté, je dirais que si aujourd'hui, nous jeunes, vivons certaines choses, c'est à cause peut-être des défaillances qu'avaient fait nos parents. Et si nous, on n'a pas envie que notre génération, la génération future à venir, puisse subir pire que nous, parce que vu l'allure de la technologie et autres, cette génération à venir va beaucoup subir. Et je dirais à la population centrafricaine, au gouvernement centrafricain, de vraiment tout donner. On peut dire que le pétrole, c'est notre richesse principale, mais à quoi bon nous servirait l'argent? On pourrait exploiter le pétrole, avoir assez d'argent, mais détruire en conséquence la génération future à venir en polluant déjà l'air, le sol et autres. Donc, qu'on regarde premièrement l'intérêt
l'intérêt humain avant de regarder l'intérêt économique. Sur ce, je vous remercie de votre disponibilité. Rappelons que la journée de l'enfant africain a été initiée en souvenir du massacre de centaines d'enfants à Soweto, en Afrique du Sud en 1976 par le régime d'apartheid lors d'une marche pour leurs droits. Cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.